Et bonjour, bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Alors, la guidance de cette semaine. J'espère que vous êtes bien assis. Donc, la guidance de cette semaine, c'est tadam, le valet de coupe. Donc, le valet de coupe, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un jeune homme hein, qui est quand même assez richement vêtu, j'ai envie de dire. Il semble un petit peu prendre du bon temps, vous voyez, il est tranquille là, tout seul, serein. Il tient à la main du coup une coupe et cette coupe en fait si vous voulez elle va exprimer des informations, elle va exprimer des émotions, elle va exprimer des sensations authentiques. Donc comme vous pouvez voir, il tient assez fièrement cette coupe-là. Il sait que c'est précieux, il sait qu'il y a des infos qui sont plutôt intimes. Donc, à voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, les coupes, c'est associé aux sentiments, c'est associé à l'amour, c'est associé aux émotions. Le valet de coupe vraiment va pouvoir vous donner l'indication que votre inconscient essaie d'entrer en contact avec vous. Donc c'est vraiment une carte très intuitive, donc la connexion avec son inconscient. Votre inconscient essaie de vous parler à travers votre intuition, à travers vos rêves et tous les moyens en fait qui sont à sa disposition. Donc peut-être les heures miroirs, peut-être les synchronicités, peut-être les animaux. Voilà, les rêves, je l'ai dit. Donc ce message-là de ce valet de coupe peut vraiment vous apporter en fait une manière totalement inattendue. En fait, il va y avoir quelque chose de totalement inattendu qui va arriver. Donc, cette lame, parce que du coup nous ne sommes pas sur des arcanes, nous sommes donc sur la lame plutôt nous ne sommes pas sur du majeur, pardon, nous sommes plutôt sur du mineur. Donc les coupes, ça va vraiment vous signifier que vous avez beaucoup d'intuition et que vous devez écouter votre intuition. Vous voyez, la coupe, à l'intérieur, il y a de l'eau. Et l'eau, c'est tout ce qui va être intuitif, c'est tout ce qui va être à l'intérieur de soi. Ensuite, on, ensuite, donc l'élément, comme on a dit, c'est l'eau, hein, c'est la coupe, donc l'eau avec cet élément qu'on va retrouver aussi dans les pierres tout à l'heure. Donc la caractéristique, c'est vraiment que, vraiment, en fait, toutes les cartes qui sont par rapport à la cour, comme ça, aux honneurs, en fait, hein, que ce soit le roi, la dame, le cavalier, les valets, bien sûr, peuvent vraiment représenter des personnes dans votre vie ou peut-être vous représentez vous si vous êtes associé au signe de l'eau. Donc comme les cancers, les scorpions, les poissons. Moi je suis poisson par exemple. Donc dites-moi hein, en commentaire un petit peu si ça vous parle et quel signe vous êtes. En tout cas, ces personnes, donc ils peuvent avoir les cheveux blonds, ils peuvent avoir les yeux bleus, ou en tout cas les yeux clairs, ça c'est sûr. Donc ce sont des personnes qui sont plutôt empathiques, qui sont assez sensibles et assez émotives, oui. Je parle vraiment de moi, là le poisson dans toute sa splendeur. Voilà. Donc ensuite, vous voyez dans les rangs, le fait que ce soit un valet, en fait le valet c'est vraiment considéré comme l'enfant un petit peu espiègle. Donc ça va être vraiment cet enfant qui va incarner les qualités. Donc les qualités, ça va être la légèreté, la créativité, tout ce qui est un petit peu enfant, quoi. Bon, hein, moi je vois bien que mon enfant intérieur n'est pas qu'à l'intérieur, je le sens. Hein, vous aussi d'ailleurs à travers cette vidéo. Donc, en fait, le valet, c'est un peu comme le fou dans les cartes majeures, c'est-à-dire qu'il est vraiment symbole d'aventure, de possibilité, d'opportunité. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Donc le valet de coupe, il représente, comme on a dit tout à l'heure, l'enfant intérieur. Ça va représenter une énergie qui est pleine de fougue, une énergie de créativité, une énergie qui est très intuitive et inspirée. Et cette énergie, elle pousse en vous en ce moment. Donc soit par ceux qui sont, donc comme on a dit, sur les trois signes d'eau, soit évidemment ça va représenter la personne qui est proche de vous dans votre vie, qui fait partie de ces signes d'eau. Donc, cette énergie-là qui pousse, en fait, elle remonte des profondeurs de votre être, vraiment votre être authentique, vos émotions profondes, votre identité personnelle, pour vraiment sortir au grand jour et s'exprimer. Vous voyez, cette eau qui jaillit là, comme ça, comme en Suisse, là, le geyser, voilà. Donc, même si pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à mettre des mots sur ce désir, mais que votre intuition cherche
à se connecter à vous, elle va vraiment chercher à vous aider. Il y a comment je peux dire, il y a une énergie à travers de toute façon des signes, à travers des synchronicités, à travers des rêves, à travers les heures miroirs, à travers voilà, des animaux que vous pouvez croiser, enfin tout ça, tout ça, tout ça. En tout cas, c'est vraiment la période qui est propice à tout ce qui est pratique intuitive. Donc ça va être les tarots, bien sûr, ça va être les pierres, les cristaux, la communication avec votre ange gardien, voilà, tout ce qui est intuitif. Parce que là, en ce moment, vous voyez, là, on est vraiment dans une semaine très intuitive. Donc, votre intuition plus l'univers plus vos guides, ils veulent vraiment vous aider à appréhender ce désir, à transformer le rêve en réalité. Donc, ça correspond aussi pour les ascendants, hein, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais ça correspond aussi aux ascendants. Le valet de coupe, il indique également que vous avez envie d'exprimer vos sentiments, vous avez envie d'exprimer votre vérité. Ensuite, vous n'avez plus envie de faire des faux semblants. Vous avez vraiment envie de faire ce qui est bon pour vous et non pas ce qui est attendu pour vous. Vous avez vraiment besoin de plus de transparence. Vous n'avez plus envie de faire semblant ou de faire vraiment ce qui est attendu pour vous, ce qu'on avait déjà prévu pour vous. Plus du tout. Vous avez besoin de plus de transparence. Vous voulez vraiment exprimer votre sensibilité, exprimer vos émotions, comme on disait tout à l'heure, profondes, votre intuitif. Et du coup, ben voilà, hein, connectez-vous à votre cœur, comme ça, le joli cœur. N'hésitez pas à partager justement tout ce que vous avez dans votre cœur. N'hésitez pas à être clair comme de l'eau de roche, limpide, puisqu'on parle des signes d'eau. Donc, il faut vraiment que ce soit fluide, que ce soit voilà, transparent. Donc, allez-y, ouvrez votre cœur et laissez parler votre cœur. Donc, ce valet de coupe arrive aussi comme un messager. C'est-à-dire que ce message, c'est un peu une déclaration d'amour. Alors, forcément, là, c'est un tirage pour la communauté de Dame Nature. Donc, le message d'amour, c'est soit vous allez recevoir un message d'amour, soit c'est un message d'amour de votre intuition à vous-même. De toute façon, c'est vraiment pour vous ce message d'amour. Donc, une vraie déclaration d'amour. Vraiment, voilà. Et puis vous aussi par rapport aux autres, n'hésitez pas à déclarer vos sentiments. N'hésitez pas à que ce soit beaucoup plus clair dans vos pensées, dans ce que vous désirez, dans vos choix, voilà, tout ça, tout ça. Ensuite, ça peut concerner aussi, de toute façon, tout ce qui est bonne nouvelle et tout ce qui est relatif à l'enfant. Donc, ça peut être une naissance, ça peut être aussi une déclaration d'amour par un enfant, ça peut être un adolescent, ça peut être, voilà, c'est vraiment tout âge. En tout cas, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il y a vraiment énormément de synchronicités qui se mettent en place. Parce que ce valet de coupe, il est arrivé pour annoncer un signe positif dans votre vie. Donc, il va y avoir un nouveau cheminement. Et c'est là que vous allez ressentir ces synchronicités qui sont directement données par l'univers. Dans tous les cas, en tout cas, ce message, il est vraiment inattendu parce que vous allez être très surpris ou surprise et ça va éveiller en vous justement des sentiments positifs. Ça va éveiller de l'amour et de l'empathie. Et ça va éveiller, ding ding, toutes vos antennes là pour tout ce qui est intuitif. Donc, ce valet de coupe, il va représenter vraiment une personne de votre entourage ou vous-même, hein, comme on a dit. Donc c'est quand même une personne qui est émotionnelle, c'est une personne qui est authentique, qui est empathique, qui est sensible, qui ne maîtrise pas tout à fait toutes ses émotions, mais qui y travaille. En tout cas, là, c'est vraiment le but de se dire, ok, maintenant c'est pour toi, travaille dans tes émotions, essaye de te connecter à ton intuitif, de te connecter à cette clarté d'eau. Voilà, hein, c'est vraiment ce passage-là. Donc, en tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment le côté émotionnel qui va grandir et qui va faire grandir votre enfant intérieur. Donc, si vous cherchez l'amour, ce valet de coupe, en fait, il va vous indiquer que la rencontre est possible et elle est peut-être même proche et plus proche que ce que vous ne pensez. Si ce valet de coupe, en fait, il est apparu vraiment pour vous dire, mais reste toi-même, sois authentique,
Ne jette pas ton dévolu sur la première personne qui passe. Voilà, faut vraiment écouter tous les signes en fait et s'écouter soi-même. C'est vraiment une carte très intuitive, très émotionnelle et très portée sur l'amour. Et l'enfant intérieur, comme on a dit, l'enfant intérieur nous fait faire un peu des conneries des fois. Mais voilà, il faut vraiment garder le bon côté, c'est-à-dire tout ce qui va être intuitif et créatif. Ensuite, donc, oui, évidemment, le valet de coupe est un amoureux. On aime. Donc, on aime dans tous les sens du terme. On a un grand, grand, grand amour, c'est-à-dire avec un grand cœur. Donc, on va aimer aussi bien en amitié qu'en amour, que dans la famille, que voilà, voilà. Bon, bref, ça aime fort, fort, fort. Donc, il va falloir gérer un petit peu aussi cet amour-là. Ensuite, si vous êtes en couple, et surtout, si vous connaissez des difficultés dans votre couple, c'est vraiment le moment de communiquer. Comme on a dit, on est dans la communication, dans l'eau, dans l'intuitif, donc la communication dans le couple va être primordiale. Il faut vraiment que ce soit une communication authentique, transparente, claire. Vous devez vraiment exprimer à l'autre, en fait, tout ce que vous attendez dans votre relation, tout ce qui est souhait immédiat et aussi vos espoirs par la suite. Bon, c'est pas la peine de ressasser le passé, hein. De toute façon, le partenaire, de son côté, doit aussi vous exprimer clairement ses besoins, ses désirs, ses ressentis. Alors, bon, ok, il y a un peu de la place pour chacun, mais surtout, vous, dites vraiment vous ce que vous exprimez. Voilà, même si des fois, les expressions du conjoint ou les vôtres ne sont peut-être pas plaisantes pour l'un ou pour l'autre, mais il faut les dire, voilà, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit cadré. Ensuite, au niveau du travail, donc, dans ce valet de coupe, le valet de coupe est vraiment venu pour vous demander de regarder au-delà de votre routine, de changer un peu le regard, de vous dire que vous puissiez peut-être vous poser des vraies questions. En fait, quelle est l'activité qui ferait vibrer votre être? La vraie question, elle est là. C'est-à-dire que, avec votre sensibilité, avec votre bienveillance, quelle est l'activité qui serait la plus en harmonie avec vous? Vous voyez, cette carte-là, cette guidance, c'est vraiment ciblé pour vous poser les bonnes questions, pour rester dans votre intuitif. Hein, j'arrête pas de le dire, mais voilà, c'est vraiment ça. Donc, si vous êtes prêt et prête à écouter donc votre intuition, si vous êtes prête à décoder les messages de l'univers, les messages de vos guides, les synchronicités, bon, alors bien sûr, on ne peut pas tout prédire non plus, on ne peut pas tout comprendre, des fois il faut des mois, des semaines pour comprendre des messages, hein. Je suis bien placée pour le savoir. Mais en tout cas, il y a quand même une route qui est en train de s'ouvrir, il y a un nettoyage intérieur. Vous voyez, l'eau c'est vraiment pour nettoyer, c'est vraiment pour se reconnecter à son intuition, se reconnecter à sa créativité, aux choses claires, limpides, pures, et vraiment nettoyer tout le passé, nettoyer ce présent encore pour pouvoir amorcer sur un nouveau chemin. Voilà, donc là on vous demande de créer un chemin, on vous demande de prendre peut-être même un embranchement. Vous voyez, quand vous êtes, comme on parle de dos, peut-être que vous êtes dans une petite rivière et on vous demande d'aller vraiment dans, allez hop, on y va, on va dans un grand canal, on va dans la mer, ou au contraire, on était noyé dans l'océan, il y avait trop de choses à faire, et tout compte fait, on préfère prendre une petite rivière tranquille, tout douce, avec moins de problèmes. Mais faites ce qui est bon pour vous, faites ce qui est bon pour votre énergie, et écoutez votre intuition. C'est surtout ça voilà, qu'on va vous demander. Donc, les mots-clés pour ce valet de coupe. Donc, en fait, on en revient un petit peu aux mots-clés de la semaine dernière. Donc, on est encore une fois sur la patience, on est sur l'introspection, on est sur la tempérance, on est sur la tolérance. Mais surtout, on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Donc peut-être un nouvel amour pour vous-même, parce que vous vous êtes nettoyé, ou peut-être un nouvel amour extérieur si vous êtes à la recherche de l'amour. Ou peut-être un nouvel amour dans votre couple, c'est-à-dire ça va repartir de nouveau. Ensuite, il y a vraiment des messages intuitifs. Reconnectez-vous à votre intuition, à votre créativité, à votre enfant intérieur. Voilà, là c'est vraiment les mots-clés. Après, faut faire un petit peu attention, il y a des mots-clés aussi qui sont un petit peu de mise en garde. Donc, il y a les mots-clés de pas trop rêver, pas trop
procrastiner. Voyez, il y a quand même tout ça. Il y a, faites attention aussi de ne pas faire le refus de l'autre, c'est-à-dire d'entrer en communication, de dire vos désirs. Il y a toujours un peu une espèce de codépendance là qui peut devenir toxique, consciemment ou inconsciemment bien sûr, mais bon, voilà, faites attention à ça. En tout cas, pour vous aider dans tout ça, donc en lithothérapie, donc moi j'ai pensé que l'onyx, ça allait être sympa. Donc l'onyx, ça va vraiment être une pierre qui a de nombreuses vertus. La première vertu, c'est notamment la stabilité. Il y a le renforcement aussi donc de l'instant présent. Donc ça peut être avec le chakra racine, mais c'est aussi en lien avec l'énergie vitale. Donc, qui est donc le chakra racine, hein, pour rappel, c'est celui qui est en base de la colonne vertébrale, les 3 premières vertèbres. Et donc, ça va être vraiment sur l'instant présent, sur tout ce qui va être important dans votre vie, les fondamentaux. Voilà. Après, je propose aussi de porter donc cet onyx parce que ça va travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, ça va être le chakra sacré, celui qui est sous le nombril. La confiance en soi, le plexus solaire. Donc c'est vraiment, je pense, les atouts nécessaires pour cette carte-là. Ensuite, vous pouvez porter également, puisque l'onyx, c'est une pierre qui est assez neutre, vous pouvez la porter avec la cornaline de la semaine dernière, qui va vous aider encore une fois dans ce chakra sacré et dans cette vitamine. Et moi, je vous propose aussi de porter l'améthyste, puisque l'améthyste, c'est quand même, comme on a dit, pour l'intuition, se canaliser dans ses émotions. Et je vous propose de porter la pierre de lune, puisque là, nous allons entrer le 19 dans la pleine lune et avec la fameuse éclipse qui va remuer. Voilà pour cette guidance de la semaine. J'espère que du coup, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vibre en vous. N'hésitez pas à me faire un petit message, de me dire en commentaire un petit peu ce que vous avez ressenti. Et puis, voilà, je vous fais des gros bisous. Restez bien connectés à votre intuition, restez connectés à votre cœur. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt!